ce matin. Visite-nous ce matin. Adonai, nous sommes là pour toi. Adonai, ce matin, nous sommes là pour toi. Adonai, ce matin, nous sommes là pour toi. Laisse qu'il pleure Jésus. Laisse qu'il pleure Jésus. Le Dieu qui transforme des vies. Seigneur, transforme ce matin. Le Dieu qui guérit, Seigneur. Guéris ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous voulons vivre de gloire en gloire avec toi. Nous voulons monter avec toi ce matin. Laisse qu'il pleure Dieu. Laisse qu'il pleure Dieu. Laisse qu'il pleure Dieu. Donne la force à celui qui est fatigué. Seigneur, agis dans le nom de Jésus. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi. Ah, là, Bartimée, il a dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, fils de David, ce matin. J'aimerais voir toi, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Visite-nous dans nos familles. Visite-nous, le roi des rois, dans tous nos projets. Seigneur, nous avons besoin de toi. Lève-toi, Jésus. Seigneur, regarde mon frère et ma soeur. Moi, j'ai que le Seigneur. Seigneur, relève quelqu'un ce matin. Relève quelqu'un ce matin. Agis, oh Dieu. Agis, Jésus. Adonai, nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi. Yahweh, nous sommes ici pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous avons ça comme opération sans cicatrice. Ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons le bien abattu. Mais mon ali sous. Seigneur, visite-nous, ô Père. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués pour les problèmes de nos familles. Seigneur, lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Lève-toi, Jésus. Tellement Jésus. Tellement Jésus. Lève-toi, Seigneur. Yahweh, Kumama Jésus. Mama Yesu, Mama Yesu, lève-toi, oh Dieu, lève-toi, lève-toi, Wangabolenge, elingina mona yo Yesu, yonde kisi ya soni Yesu, yonde mopangusi pinzoli za yo Yesu. Yonde mo pangusi pinzo leza yo Yesu. Agis, oh Dieu. Agis, oh Dieu. Agis, Jésus, ce matin. Agis, Jésus, ce matin. Agis, le roi des rois. Agis, oh Dieu. Seigneur, lève-toi, Jéhovah. Lève-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Bien-aimé, parle au Seigneur. Yo Seigneur, j'ai besoin de toi. Yo Seigneur, j'ai besoin de toi. Yo Seigneur, relève-moi ce matin, visite-moi ce matin. Jésus. Yonde kisi ya soneza yo Yesu. Opangusi pinjoli na mabota ce matin, c'est toi le roi des rois. Toi le Seigneur des seigneurs, nous sommes là pour toi, Jésus. Yo ne peut sa identité yasika et père moto oyo baseka. Seigneur, lève-toi ce matin. Agis Jésus. Agis Jésus. Agis Jésus. Yahweh.
Papa Yahweh kumama Papa Yonde kisi asoni kumama Papa Bien-aimé, invoque ce Dieu-là ce matin. Yazazalaka kisi ya sonye za Yesu. Yapesa kalobi komo tamokila ko pesa te. Onesika ba parana biso ba komi limité, ya limitaka te, ya zanzambe. Toi invoque ce Dieu-là ce matin. Pour tes problèmes là, invoque ce Dieu-là ce matin. Dieu Seigneur, j'aimerais te voir toi. Ouvre les écus des cieux. Yo Seigneur, agis, j'ai besoin de toi. Yo Seigneur, j'ai besoin de toi. Agis, oh Dieu. Agis, Jésus. Et sois Jésus. Ce matin, alléluia. Alléluia, Jésus. Dans ta présence. Éternel, ô Dieu, nous voici encore ce matin dans ta présence. Tendre Père, nous sommes là parce que nous croyons Seigneur en ta présence et aussi en la personne en qui nous avons cru. Voilà la raison pour laquelle, ô Dieu, nous avons laissé le confort de nos lits. La raison pour laquelle, ô Seigneur, nous avons laissé le confort de nos maisons et nous sommes encore venus ce matin nous réfugier dans ta présence. Parce que nous croyons que tu es le Dieu qui fait de grandes choses. Parce que nous croyons que tu es le Dieu qui répond toujours, ô Dieu. Tu es celui qui répond à nos prières. Tu es celui qui exauce, ô Dieu, nos prières. Tu es celui qui toujours répond à nos demandes tant entendues, ô tendre Père. Ce matin, nous croyons encore que tu es là présent avec nous. Ce matin, nous croyons encore que tu es présent avec nous. Ce matin, oh Dieu, nous avons l'assurance que ta présence est là. Parce que ta parole me dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es là présent au milieu d'eux. Nous aussi, ce matin, nous sommes au-delà de 2, nous sommes au-delà de 3. Et nous croyons encore à la puissance de Jésus au milieu de nous ce matin. Nous croyons en ce Dieu qui n'est plus au tombeau. Nous croyons en ce Dieu qui a vaincu la mort. Nous croyons en ce Dieu puissant. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, Seigneur, nous venons encore nous déverser devant toi.
La raison pour laquelle, oh Dieu, nous venons encore soupirer près de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas compter sur nos efforts. Nous ne voulons pas compter sur nos capacités. Nous ne voulons pas compter sur nos parents, même pas sur notre pasteur. Mais ce matin, Dieu, notre espoir, c'est seulement toi. Ce matin, notre espérance, oh Dieu, c'est toi. Nous croyons en toi seul. Nous croyons en toi seul. Les dieux capables de tout faire. Les dieux capables de tout faire. Les dieux capables de tout faire. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux commencer juste à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à t'exprimer? J'aimerais qu'un cœur commence encore à s'exprimer devant les dieux tout-puissants. Toi seul connais la raison pour laquelle tu es là ce matin. Toi seul qui connais la raison principale pour laquelle tu es ce matin. Si tu t'attends à ce que moi je te donne les directives pour prier, j'aimerais te rassurer que tu vas passer à côté. Mais si tu pries parce que tu sais que tu as des problèmes et tu as besoin de solutions, si tu pries parce que tu sais tu as besoin de voir la main de Dieu, si tu pries parce que tu es conscient que tu as besoin de vivre ton miracle ce matin, tu le feras non parce que moi je te le demande. Tu le feras non parce que c'est un programme organisé par l'église, mais tu le feras parce que tu as le désir de passer à autre chose. Tu le feras parce que tu es fatigué de vivre la même situation continuellement. Tu le feras parce que tu es fatigué de vivre cette même chose chaque jour. Tu le feras parce que tu es fatigué de vivre le chômage. Tu le feras fatigué de toujours. Mais ce matin, j'aimerais que quelqu'un prenne la décision et dise: je ne vais plus vivre cette maladie. Je vais vivre avec cette maladie. Ce matin, je vais vivre mon miracle. Ce matin, miracle. Ce matin, je vais vivre mon miracle. Sa parole est en train de dire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu le cherches de tout ton cœur ce matin, j'aimerais te rassurer que Dieu va faire. J'aimerais te rassurer que Dieu va faire. Qu'il fera encore au-delà de tes pensées, au-delà de tes envies. Mais il suffit juste que tu Il suffit juste que tu laisses ton cœur. Il suffit juste que tu fasses le premier pas. Il suffit le premier pas. Il suffit juste que tu fasses le premier pas ce matin. Il suffit juste que tu fasses le premier pas. Ah, je suis en train de voir le courage de cette femme à la perte de foi, de cette femme à la perte de sang. Je suis en train de voir le courage et la bravauté de cette femme à la perte de temps. Parmi des multitudes, parmi plusieurs personnes, elle a commencé par concevoir l'idée au-dedans d'elle. Elle a commencé par avoir une pensée au-dedans d'elle. Et pour que cette pensée puisse se matérialiser, elle n'a pas eu besoin d'aller recourir chez quelqu'un d'autre, mais elle s'est décidée à elle-même d'aller et de passer en action. Donc ce matin, si tu vas te taire et ne pas dire un mot, j'aimerais te rassurer que tu ne vivras pas ton miracle. Mais si tu vas t'élever et commencer à parler à Dieu, mais si tu vas t'élever et commencer à dire à Dieu un mot, si tu vas t'élever comme cette femme et lui dire: ce matin je vais juste toucher les bords de sa robe, ce matin je vais juste toucher les bords de ta robe, et je crois que ce miracle va s'accomplir. Ah, est-ce que nous pouvons encore prier? Est-ce que nous pouvons prier? J'aimerais que des personnes qui ont besoin de vivre des situations nouvelles commencent à prier. Que des personnes qui ont besoin de vivre des situations nouvelles commencent à prier. Tu commences encore à parler à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle-lui, il est là pour t'écouter. Alléluia. Jésus, nous sommes encore en train de parler à Dieu. Toi seul connais ces problèmes qui te font manquer le sommeil. Toi seul connais la raison pour laquelle tu as quitté ton lit. Toi seul connais la raison pour laquelle tu as laissé le confort de ton lit et tu as décidé de venir dans la présence de Dieu. Ah, toi seul connais ces choses. Toi seul connais ce qui te tourmente. Est-ce que ce sont des problèmes financiers? Est-ce que ce sont des problèmes familiales? Est-ce que c'est ton foyer qui te fait manquer la paix?
Ce matin, je te présente la personne de Jésus. Ce matin, je te présente la personne de Jésus. Ce matin, je te présente la personne de Jésus. C'est lui qui répond. C'est lui qui répond quand on l'appelle. C'est lui qui est toujours là. À chaque fois quand on fait appel à lui, il a toujours été présent. Il a toujours été présent. Il ne se fatigue pas de nous accueillir dans sa présence. Commence encore à parler à ton Dieu. Dis-lui encore ces choses qui ne vont pas bien. Dis-lui encore ces choses que tu aimerais voir changer. Dis-lui encore ces choses que tu aimerais voir changer. C'est quoi ces choses que tu veux voir changer? C'est quoi ces choses que tu en as marre? Tu as marre de vivre toujours. Tu as marre de toujours vivre dans cette répétition. Et tu veux passer sur l'autre bord. Et tu veux aller sur l'autre bord ce matin. Et tu veux aller sur l'autre bord ce matin. Commence juste à parler à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Otika lola polele atanaye ambale bele na beta kokoko. Otika lola polele atanaye ambale bele na beta kokoko. Laisse-moi te rassurer que Dieu est là. Il attend juste que tu frappes à la porte ce matin. Il attend juste que tu frappes à la porte. Et tu frapperas à la porte seulement avec tes mots. Ce matin, tu frapperas à la porte de Dieu avec tes mots. Tu frapperas à la porte de Dieu avec ces problèmes que tu as envie de l'exposer. Hamashataliaka. Otika lola polele atanaye bambale bele na beta kokoko. Otika lola polele atanaye bambale bele na beta kokoko. Est-ce qu'on peut s'élever de là où nous sommes? S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous lever de là où nous sommes? Est-ce qu'on peut s'élever de là où nous sommes? Je ne sais pas si toi aussi tu as vraiment besoin de changer certaines choses dans ta vie. Je ne sais pas si tu as aussi ces désirs ardents comme moi ce matin de changer certaines situations de vie que je n'ai plus envie de les vivre. Makomi eloba polele nazana droit ya koluka nzambe na pokwa tona tongo. Tu as le droit de chercher Dieu quand tu veux. La Bible est en train de dire qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver. Ce matin, Dieu est encore là présent.
Ce matin, Dieu est encore là présent. Il se laisse encore trouver. Il est là, il veut juste t'écouter s'exprimer. Il veut juste que tu lui dises quelque chose. Il veut juste que tu lui dises quelque chose ce matin. Est-ce que tu as encore à dire à ton Dieu? Est-ce que tu as à dire à ton Dieu? Commence à lui parler, il est là. Il est là présent, il entend encore ta voix. Il est là présent, il entend ta voix. Non, il n'est pas sourd. Non, il n'est pas sourd. Il est en train de t'attendre. Laisse-moi te rassurer que Dieu est là. Qu'il est en train de prêter son oreille afin d'écouter ce que tu as à lui dire. Qu'il est en train de te prêter son oreille afin que tu puisses lui dire tout ce qui est en train de tourmenter ton cœur. Qu'est-ce qui te fait manquer le sommeil? Qu'est-ce qui te fait manquer le sommeil? Qu'est-ce qui fait en sorte ce matin que tu puisses laisser les conforts de ton lit avec tout ce froid qui s'y trouve, que tu viennes encore chercher sa face ce matin? Il est là présent et il attend encore que tu lui dises un mot. Il attend encore que tu lui dises un mot. Il attend encore que tu lui dises un mot ce matin. Il est là présent pour exaucer en prière. Il est là présent pour répondre encore. Il est là présent, c'est Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore prier? Est-ce que nous pouvons prier? J'ai pensé qu'on allait s'attirer ces lieux avec nos prières. J'ai pensé qu'on allait s'attirer ces lieux avec nos prières. En battant les mains, on est en train d'exprimer les désirs profonds de nos cœurs. En battant nos mains, nous sommes en train d'exprimer ces désirs profonds. En train de lui faire voir, Seigneur, nous sommes fatigués de vivre les mêmes choses. En train de lui faire voir, Seigneur, nous sommes fatigués de vivre les mêmes situations tous les jours. Les miracles que tu nous as promis dans ta parole, ce matin, nous voulons commencer à le voir. Ces choses que tu nous as promises, oh Dieu, ce soir, nous voulons le voir se manifester. Ce matin, oh Dieu, nous voulons commencer à voir ces choses. Nous voulons encore voir ces choses, Seigneur. Nous voulons vivre ces choses, oh Dieu. Continue à prier, bien-aimé. Pourquoi tu as arrêté? Continue à prier. Dis au Seigneur, je veux te voir ce matin. Chercher un homme. Je suis venu chercher le Dieu qui répond. La Bible dit, quand un malheureux s'approche, crie à Dieu, Dieu entend. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train d'attendre ta prière. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a ouvert le ciel en ta faveur. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a localisé en ce matin pour te faire du bien. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne sortiras pas tel que tu étais venu. La grâce de Dieu, la main de Dieu est sur toi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais encore en ce matin. Père, nous voulons que ton esprit accompagne ton serviteur. Que tu nous as choisis en ce matin pour nous parler. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des vivants ce matin? Ils peuvent dire amen très fort. Est-ce qu'il y a des vivants ce matin? Ils peuvent encore augmenter leur amen très fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un, oui, dans la vie de laquelle Dieu a renouvelé ses bontés en ce matin? Il peut dire amen, amen, amen. Amen. Ce matin, nous voulons, comme je vous avais dit l'autre fois, le pasteur Honoré est là. Il est de notre église Pain de Vie, une extension de la Bonne à Kingawa. C'est par lui que nous allons écouter la parole. C'est un homme bien. Je ne l'ai jamais connu. Et Dieu a fait que nous puissions être connectés. Et depuis lors, on est comme frères d'une même famille. C'est par lui que nous allons écouter la parole de Dieu. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Pendant qu'il monte, nous allons acclamer pour le Seigneur. Que le nom de Jésus, que le nom de Jésus soit béni. Grâce à Dieu qui permet que nous soyons enseignés. Je veux aussi dire merci à mon père, le pasteur Valère Landou,
qui dirige l'extension de la borne Pain de Vie à Kingabois. C'est par sa bénédiction que nous sommes ici. Mais aussi à Papa Vincent, là où il est, que Dieu vous bénisse. Papa, merci. Et à vous tous qui êtes là. Nous sommes dans un programme de prière, du matin de prière. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Ce matin, c'est de dire à quelqu'un, réellement le temps de miracle n'est pas passé. Et que si tu crois, tu peux également avoir un témoignage ce matin de ce que Dieu fera dans ta vie et avec toi. Dieu n'a pas changé, il est le même. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le fond, nous allons lire deux textes. Le premier, Jean chapitre 11, verset 40. Et le deuxième, Hébreux chapitre 11, le verset 6. Je lis pour nous tous le verset 39 de Jean. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Nous sommes dans ce programme, le temps des miracles n'est pas encore passé. Et les sous-thèmes que je vais partager pendant quelques minutes, c'est de dire vraiment à une personne de croire au miracle. Le temps des miracles n'est pas passé, mais si vous voulez vivre votre miracle, alors vous devez croire que le miracle existe encore aujourd'hui. Vous devez croire que Dieu n'a pas changé. Vous devez croire que Jésus-Christ n'a pas changé. Vous devez croire que Jésus-Christ est le même. Il a encore la même puissance. Il est assis sur son trône et il agit encore aujourd'hui. Les miracles, c'est quoi? Les miracles, c'est quelque chose de Dieu dans la faiblesse de l'homme. Le miracle n'est pas question premièrement de voir les ciels tomber, de voir la toiture tomber. Le miracle, c'est l'intervention de Dieu même dans les moindres choses. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'on parle de miracle, ils veulent voir quelque chose de boum qui arrive. Non, le miracle d'abord c'est quoi? C'est que si tel que nous sommes dans cette église maintenant, ces micros tombent en panne, ça ne prendra pas une semaine pour que l'église trouve la solution. Les pasteurs ordonnent le matin à 12h, on nous achète notre micro. Pourquoi? L'église a la capacité de faire des miracles. Mais il y a des églises, lorsqu'un micro tombe en panne, il faut faire les collectes de fonds, il faut appeler les gens de gauche à droite, il faut même que les gens partent en prière à Mangengengue pour trouver un micro. Il y a des gens, un téléphone tombe, on te vole un téléphone le matin et à 12h tu t'achètes un téléphone. Ça, ce n'est pas un miracle. Mais le miracle, c'est que tu es incapable de trouver solution et Dieu intervient. Ça peut être que tu as besoin de 1000 francs. C'est comme ça que plusieurs personnes pensent que Dieu n'agit pas dans leur vie. Les gens ne croient pas au miracle parce qu'ils n'ont pas encore compris c'est quoi le miracle. Le miracle, c'est que tu te réveilles le matin, tu n'as même pas 100 francs. Ça fait une semaine que tu n'as pas trouvé 10 $. Et on a perdu, on a évité, on a mais contre toute attente, il y a une intervention. Et tu dis, ah Seigneur, merci. Pourquoi? Je n'avais pas d'issue, je ne savais pas où on trouver solution. C'est simple aux yeux de l'homme. C'est simple la mutu oyazu yango. Mais parce que tu étais dans l'incapacité de trouver ça et que Dieu te le donne par grâce, c'est ce qu'on appelle un miracle. C'est pourquoi la Bible dit, rendez des actions de grâce à Dieu en toutes choses. Parce que tout ce que Dieu nous donne est un miracle. Et si ainsi la Bible dit, celui qui est fidèle à des petites choses, on lui confiera des grandes choses. Si tu reconnais l'intervention de Dieu dans ta vie dans des petites choses, tu engages Dieu à t'amener dans des grandes choses.
Bénissons Dieu pour le souffle de vie. C'est un miracle. Ce n'est pas l'argent qui nous donne le souffle de vie. Ce n'est pas la sécurité qui nous donne le souffle de vie. C'est un miracle. Personne ne peut être rassuré sans croire en Dieu que la manière dont c'est un miracle ce matin. Que Dieu fasse que nous soyons là. C'est un miracle pour lequel nous pouvons acclamer le Seigneur. Le miracle c'est quoi? Le miracle c'est que aux obéla, aucun hôpital où il malade. Aucun n'a pas de malade de mondanité. Au dépenser mbongo de gauche à droite, rien ne se passe. Mais notre jour, au côté de la médecin, je ne vois rien, j'aurai aspirine. Tu prends et il n'y a plus de douleur, il n'y a plus la maladie. Et peut-être que tu n'as rien pris comme médicament, tu es guéri. C'est un miracle. Tu te disais, mais c'est comme ces femmes, qui va même, les femmes qui allaient à la tombe de Jésus. Qui va rouler la pierre pour nous? Tu te poses des questions, mais lorsque les femmes arrivent à la tombe, qui a roulé la pierre? C'est un miracle. Qui va faire que les enfants finissent les études? Pendant que tu te débrouilles, même en train de vendre la presse, est-ce que c'est réellement ma classe? C'était la main de Dieu. C'est un miracle. Le miracle, c'est ce que tu n'es pas capable de faire toi-même. Même si elles ont l'eau mouké. Écoutez, ceux qui minent au bois, ça commence à te faire mal. Ça te fera mal, ça peut te faire manquer le sommeil. Mais ceux qui me demandent l'eau dans les autres, c'est un miracle. Il fait reconnaître la main de Dieu. C'est pourquoi ce matin, Dieu fait des miracles dans notre vie pour deux raisons. La première raison pour laquelle Dieu accomplit des miracles dans notre vie, c'est pour nous fortifier. Bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne sans miracle peut même t'amener à abandonner la foi. La foi vient de ce qu'on attend, mais elle grandit aussi de ce qu'on voit. Ce qu'on attend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des témoignages. Quand vous avez des témoignages de ce que Dieu fait avec les autres, ça fait grandir votre foi. La vie chrétienne, c'est une vie des expériences. Et la Bible est un livre de merveilles. Et si nous enlevons les témoignages, les expériences et des miracles dans la Bible reste un roman, soit un livre de morale. Ce qui te l'ont dit miracle en église, te l'ont dit d'expérience en église, l'église est tigale en Ouest Yamassami. Mais c'est quand tu as un problème, malade, ça fait 10 ans. Mais quelqu'un te dit, j'ai fait 28 ans avec ma maladie. Et Dieu m'a guéri. Et ça peut booster ta foi pour dire, si celui qui a fait 28 ans est guéri, moi à 2 ans, Dieu peut faire. C'est pourquoi j'ai pris ce matin que Dieu fasse un miracle pour une personne. Parce que le temps des miracles n'est pas passé. J'ai pris que ce matin ne passe pas. Dieu accomplit ce miracle dans ta vie. Et la deuxième raison pour laquelle Dieu accomplit des miracles dans notre vie. Deuxième raison pour laquelle Dieu accomplit ces miracles dans notre vie. C'est pour pousser les gens à croire. Deuxième raison, plutôt, je disais, c'est pour faire du bien. La Bible dit, vous savez comment Dieu a eu de puissance et de force. Jésus-Christ de Nazareth qui allait des liaisons liées, faisant du bien. Nzambe lingarosala batu bolamu. Natongo nzamba salo bolamu. Nzambe lingarosala. Jésus allait des liés dans les alliés, pas pour troubler les gens, mais pour faire du bien. Et ce matin, parce que nous parlons de Jésus, et nous croyons qu'il est vivant parmi nous, il nous fera également du bien. Il allait des liaisons liées, faisant du bien. Mais aussi Dieu accomplit des miracles dans notre vie pour prouver qu'il est encore vivant. On ne peut pas dire que Dieu fait des miracles là où Dieu n'existe pas. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, pour croire au miracle, commence par croire encore à l'existence de Dieu.
Batu mingi badouta l'existence ya Nzambe. Ceux qui n'ont tourné, peut-être tu peux douter, ah non, non, non. Mais vous savez comment douter l'existence ya Nzambe? C'est quand nous avons des problèmes. Nzambe oza wapi? C'est-à-dire badoute mo eza kati na yo. Nzambe oza toza te. Ce n'est pas parce que tu pleures que Dieu a cessé d'exister. Ce n'est pas parce que Makambwezo tambola nanu te malamu que Dieu n'existe pas. Même si Makambwezo kende na sens contraire, croire à l'existence de Dieu. Que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Le Dieu qui existe, c'est celui qui agit. Le Dieu qui existe, c'est lui qui accomplit des miracles. Le Dieu qui existe, c'est lui qui guérit. Le Dieu qui existe, c'est lui qui délivre. Le Dieu qui existe, c'est lui qui élève. Crois que Dieu existe. Et la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Okoki jamais ko bandagwa ko lukanzambe na batongo ya boye sans qu'il y ait quelque chose. Quand tu les cherches, il se laisse trouver et il est le rémunérateur. Nous devons croire que Dieu existe. Ça fait mal ces problèmes, ça fait 10 ans, mais nazon di ma ke Nzambe azali. Nazon di ma ke Nzambe azali. Même si les tableaux comme Molili, attention qui n'a pas koufa, je meurs. Existe. Que même dans ma tombe, Dieu est à la vie. Rien ne doit nous empêcher à croire. L'ennemi ne te fasse pas croire que Dieu n'existe. Ne te fasse pas croire que Dieu n'existe pas. Que la maladie ne te trompe pas de ne crois que Dieu existe, que le diable existe. Il y a des sorciers dans ma famille, Dieu existe. Il y a des hôtels, Dieu existe. Il y a la mort qui entre, Dieu existe. Dieu existe, il existe et il est vivant. Dieu existe. Je viens dire à quelqu'un ce matin de croire à l'existence de Dieu. Je viens également dire à quelqu'un ce matin de croire à sa bonté. Dieu est tellement bon. Dieu est bon. Dieu est bon. À tout temps, Dieu est bon. Je suis au lit des malades, Dieu est bon. Je suis au chômage, Dieu est bon. Je suis au célibat, Dieu est bon. Dans toutes choses, Dieu est bon. Les problèmes nous font croire par le moment que Dieu ne nous aime pas. Les problèmes nous font croire que Dieu est devenu méchant. Dieu n'est pas méchant. Il est bon. Il faut le confesser. Tu es bon. Il ne faudra pas que devant les problèmes, les ennemis croient que nous aimons Dieu parce qu'il nous donne. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés. Nous aimons Dieu parce qu'il est Dieu. La Bible déclare, car Dieu, alors que nous étions encore pécheurs, Dieu a envoyé son Fils. Dieu nous a connus. Dieu nous a aimés avant que nous ne les connaissions. Dieu a donné son Fils mourir pour nous avant que nous tout en Christ Jésus. Que Dieu est bon. Pleure, Dieu est bon. Même quand on me critique, on me maltraite, on me méprise, Dieu est bon. Dieu est bon. C'est dans sa bonté et sa fidélité qu'il est. Dieu est bon. Il est puissant. Pour faire. Dans sa sagesse, il connaît comment le faire. Dans la puissance de Dieu, il est capable pour intervenir. Dans sa sagesse, il connaît comment le faire. Il est bon parce qu'il sait avec qui le faire. Les moyens de Dieu pour intervenir dans ton cas et opérer un miracle ce matin, vous et moi, personne ne sait. Mais peut-être que Dieu ce matin m'a envoyé juste pour toi et pour ton cas. Et je le crois. Troisièmement, c'est de dire à quelqu'un de croire au miracle. Croire au miracle signifie abandonner les doutes.
ba doute ezalaka lokola isolant oyo permetaka te losambo na biso esimba motema na Nzambe. Il faut croire au miracle. Abandonne les doutes, abandonne l'incrédulité. Ça traînait, je crois encore que Dieu va agir. Jésus se retrouve dans Jean 11, 40 devant la tombe de Lazare. Nous connaissons l'histoire. Jésus arrive. Lazare était déjà mort. Il était déjà enterré. Il pourrissait déjà. Jésus arrive. Parfois, Dieu n'a pas besoin de nos explications pour qu'il agisse. Il a besoin que nous puissions lui dire ce que nous voulons. Il arrive devant la tombe. Marina, Marthe, comme ma solo, Asiakoufaki, Azopola. Qu'est-ce que la reproche que Jésus fait dit? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça signifie que devant n'importe quelle montagne qui s'érige au-devant de toi, si tu crois, tu verras. Devant n'importe quelle situation qui s'élève au-devant de toi, il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas une autre issue. Si tu crois, c'est conditionnel. Le problème, c'est toi. Pour voir dans le royaume de Dieu, il faut commencer par croire. Pendant que je parle, quelqu'un peut avoir une maladie ici qui a tellement traîné. Je suis en train de croire du fond de mon cœur que si toi aussi tu crois là où tu es, tu peux sentir maintenant que la maladie est en train de quitter ton corps. Je n'ai pas besoin de t'imposer la main. La condition est que si toi tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras ce dossier être décanté. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Si tu crois, tu vivras l'intervention de Dieu. La question est de croire. Et de croire, pas autre chose. Je crois. Je crois. Crois au miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il faut vivre tant qu'enfant de Dieu, vis par la foi. Et s'il t'arrive de mourir, meurs dans la foi. S'il faut vivre sur la terre, vis par la foi. La Bible dit mon juste vivra par la foi. Et non par son salaire. Non. Si nous pensons que nous devrions vivre par notre salaire, c'est que nous oublions Dieu. Il a dit mon juste vivra par la foi. La foi est capable de te donner ce que les hommes ne te donnent pas. La foi est ce que la société te est capable de choses. La foi est capable. La foi est capable. Croyez que Dieu existe. La Bible dit dans vide et abricot. Pourquoi? Il croyait en lui-même. Il croyait en lui. Et il a commencé à parler. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous êtes devant des problèmes, il ne faut pas prier, il faut. Devant les montagnes, il ne faut pas prier, il faut parler. Jésus a dit, si vous avez de la foi, vous ne prierez pas devant les montagnes, mais vous direz. Ça signifie vous parlerez. Devant la maladie, tu n'as pas qu'à prier, tu n'as qu'à parler. Et quand tu parles, c'est que tu crois à l'autorité de celui qui est en toi. Et quand tu parles, tu sais que c'est Dieu qui parle en toi. Parce qu'en toi, tu as la nature de Dieu. La Bible, n'est-ce pas, il dit que vous êtes des dieux, créés à son image, à sa ressemblance. Et l'apôtre Paul va plus loin pour dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ainsi, lorsque je parle, la voix peut être la mienne, mais ce qui vient de ma bouche ne vient pas de moi, c'est la parole de Dieu. Vous direz aux montagnes, ôte-toi d'ici. Et par moment, Jésus dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Qu'est-ce que nous faisons dans nos prières? Est-ce que Kobonga doit dépendre de Bango? Non, Père, je vais me marier. Point barre. Jésus, lorsqu'il envoie ses disciples, il ne leur dit pas allez prier pour les malades. Lisez la Bible. Il ne dit pas aux disciples d'aller prier pour les malades. Il dit guérissez les malades.
Par moment, on commence à prier. Nous sommes malades de répéter où tu as payé où. Non, tu n'as pas besoin de savoir ça vient d'où. Tu as besoin que ça quitte ton corps. Tu dois parler. La foi appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Quand tu as la foi, tu commences à appeler, tu commences à parler, tu commences à appeler, tu commences à parler. Il y a des choses que tu veux voir dans ta vie. Tu ne les vois pas encore. Elles existent. La foi, c'est elle qui a créé tout ce que nous voyons. Il faut parler pour créer une nouvelle atmosphère. Il faut parler pour changer les circonstances. Il faut parler pour changer les lois. Il faut parler. Elle appelle à l'existence. C'est que pour toi la guérison n'existe pas encore. Il faut l'appeler. Le travail n'existe pas encore. Il faut qu'on benga yango. Par la foi. Bien aimé, il y a des gens qui ozomona ke vina yo zo direction ya mabe. Ozoke na ko beba, makambo ezoke na ko beba de plus en plus. Rien ne peut être fait pour se remettre sur le chemin. Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. La Bible dit nous avons cru. C'est pourquoi nous parlons. Si vous croyez, vous parlerez. Si vous croyez, vous parlerez. Si vous croyez, vous parlerez. Et quand vous parlerez, vous serez en train de créer les choses. Jésus dit à ses disciples, si vous aviez de la foi comme ces grands de Sénévé, si vous aviez de la foi comme les grands de Sénévé, les grands de Sénévé, c'est juste un peu petit. C'est comme vous avez les noix d'avocatier et tout. Entre votre main, vous avez les noix. Mais dans les noix, il y a un arbre. Dans les bois, dans les noix, il y a les fruits. Dans les bois, dans les noix plutôt, il y a le feuille. Dans les noix, il y a tout. Ozwi mbuma mukokoli avocat. Ozotambola nango na maboko. Mais à l'intérieur, tu te promènes avec une plantation. Il en est de même avec la foi. Je peux être tel que je suis ici. Vous ne verrez jamais la guérison sur mon corps. Mais la foi qui est à moi porte en elle les germes de la guérison. La foi que vous avez porte les germes du travail. La foi que vous avez porte la maternité en elle. C'est quand vous avez la foi, vous pouvez l'exprimer. Je vais finir par ici. Par moments, Dieu est tellement intelligent et sage. Il ne peut pas tout te donner. Mais il met tout dans la foi en Christ Jésus. De telle sorte que quand tu te trouves devant une circonstance, tu cliques sur la foi, tu appuies sur ta foi. La foi produit les résultats correspondant aux besoins. Quand tu te retrouves en besoin du visa, la foi produit le visa. Quand tu as besoin de la bonne santé, la foi produit ces choses. Croyez au miracle, parce que le temps de miracle n'est pas encore passé. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même et il agit encore. Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? La foi, c'est l'assurance et la confiance en Dieu. Quelqu'un qui a la confiance n'a pas que besoin de crier pour que les choses changent. Il parle même dans la douceur. Il est confiant que Dieu fera. Le temps des miracles n'est pas passé. Il agit encore, encore et encore. Il agit encore, encore et encore. Il agit encore et encore. Il agit 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 encore.
Tu agis encore, tu agis encore, tu agis encore, tu agis encore, tu agis encore. Dieu agit encore. Est-ce que tu peux battre le main? Commencer à dire, Seigneur, je crois que tu es vivant. Je crois que tu existes. Je crois que tu n'as pas changé. Je crois que tu agis encore. Je crois que tu guéris encore. Je crois que tu délivres encore. Je crois que tu sauves encore. Je crois que tu bénis encore. Je crois que tu élèves encore. Je crois. La sutaribaho shekelebe. La rabaya hashindele baga. Il n'a pas changé, il agit encore. Dieu agit encore, Dieu agit encore. Dieu agit encore, tu peux croire. Dieu agit encore, tu peux croire. Ce n'est pas trop tard, crois encore. Ce n'est pas trop tard, crois encore. Ce matin, crois à ta guérison. Ce n'est pas trop tard, crois encore. Le temps des miracles n'est pas passé, crois encore. Ce matin, crois encore au miracle. Ndima lisusu, ndima lisusu. Ndima kenzambe azosala. Na tongo na lelo. Crois encore que Dieu agit. Crois encore. Aïe aïe aïe, shada la baga. Eteberega yo saparebea. La rabada la bashanda la baga. Devant tes montagnes, Dieu agit encore. Devant tes douleurs, Dieu agit encore. Devant tes combats, Dieu agit encore. Devant les auteurs de la famille, Dieu agit encore. Devant les lois établies, Dieu agit encore. Devant la malédiction de la famille, Dieu agit encore. Devant les combats au travail, Dieu agit encore. Dieu agit encore. Dieu agit encore. Tu peux croire que Dieu agit encore. Pour ton cas, Dieu agit encore. Crois qu'il t'accorde des miracles ce matin. Crois qu'il t'accorde des miracles ce matin. Crois qu'il t'accorde des miracles ce matin. Crois qu'il est en train de te guérir. Crois à la guérison. Crois à la guérison. Crois à la guérison. Crois seulement que les chaînes sont en train de tomber. La Bible dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Crois encore que Jésus en toi te libère de toutes les chaînes. Crois encore que Jésus en toi te libère de toutes les lois. Crois encore que Jésus en toi te libère de la doute. Te libère de l'incrédulité. Te libère de la peur. De la peur. Ozomituna nzambe kosuka lolenga nini ekosuka mabete, ça tournera à ta faveur. Ekosuka mabete, Dieu est vivant. Ekosuka awate, ekosuka pe boyete, ekosuka pe mabete, ekosuke la yo mabete, ekosuke la yo mabete, ekosuke la yo mabete. Jésus Christ est Seigneur. Ekosuke la yo mabete. Naebeba te tokolanda Yesu. Mais nous savons une chose, il est le rédempteur, il s'élève le dernier, il est le puissant sauveur, le puissant dans le combat. Le temps des miracles n'est pas passé. Ozopela na tongo na lelo banda konzima na lobiko na yo. Au nom de Jésus, malade wana elâche nzoto na yo. Au nom de Jésus, ba douleur nyonso na nzoto na yo est libéré au nom de Jésus. Problème nyonso ya vision est libéré na kombo na Yesu. Malade nyonso elati nzoto est longwa na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, que des portes qui étaient fermées s'ouvrent. Que des portes s'ouvrent, que des portes s'ouvrent, que des portes s'ouvrent, que des portes s'ouvrent, que des portes s'ouvrent. Bikuke fungwama, bikuke fungwama. Que la main de Dieu, la main invisible de Dieu, une intervention divine vienne te sortir de cette situation. Que la main de Dieu te sort de cette chaîne. Que la main de Dieu te sort de ce combat. Que la main de Dieu. Alléluia.
Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps des miracles n'est pas passé. Aujourd'hui, tu peux vivre un miracle si tu crois. La vie de tes enfants. Maintenant, la Bible dit, la foi appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Commence à proclamer les choses. Commence à appeler les choses. Commence à appeler les choses. Commence à appeler ton miracle. Appelle ton miracle. Appelle ton miracle. Appelle ton miracle. Appelle ton miracle par son nom. Appelle ton miracle. Appelle ton miracle. Appelle ton miracle. Appelle ton miracle. Shakaya. La sekataba. Rasitaba. Moyo kilo sambo ayano linga. Mikuke ayano fongamelinga. Yaraya shabalaba yamaya. Moyo kilo sambo ayano linga. Ya. Bikuke alole fongwa melinga. Oh, moyo kilo sambo ayano linga. Bikuke alole fongwa melinga. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons confesser la parole de Dieu. Seigneur Jésus, je crois ce matin que tu es vivant. J'appelle à l'existence mon miracle. J'appelle à l'existence ma guérison. J'appelle à l'existence ma délivrance. J'appelle à l'existence ma délivrance. J'appelle à l'existence les mariages de mes enfants. J'appelle à l'existence mon travail. J'appelle à l'existence mon élévation. J'appelle à l'existence mon élévation. Commence à appeler à l'existence. Appelle à l'existence. Appelle à l'existence. Appelle à l'existence. Appelle ton fiancé là où il est. Appelle ton fiancé. Appelle ton fiancé. Appelle ton fiancé. Appelle ta fiancée. Appelle ta fiancée. Appelle les fiancés pour tes filles. Appelle les fiancés pour tes garçons. Appelle tes fiancés pour tes enfants. Appelle aux femmes qui attendent la maternité. J'appelle les enfants. J'appelle la maternité. 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 Appelle ton travail. 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 Appelle. Tu entreprends les démarches pour le voyage. On te refuse le visa. J'appelle le visa. J'appelle le visa. J'appelle le visa. J'appelle le visa. J'appelle. Et même des personnes qui n'arrivent pas à prier, qui n'arrivent pas à se consacrer à Dieu, j'appelle la vie de prière. J'appelle la vie de prière. J'appelle la vie de foi. J'appelle la vie d'obéissance. J'appelle la vie de persévérance. Appelle. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est la patience. La foi, c'est la persévérance. La foi,
c'est l'obéissance. La foi, c'est le sacrifice. Commence. Appelle. Je vais prier pour 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est la catégorie des personnes. Bazana ba dossier. Ou introduisez un dossier dans Moussala. Ozoluka Moussala, tu as déjà introduit des dossiers, mais le processus n'a pas suspendu. Et ça n'a pas tout, faut pas devoir yo ba mbongo. Mais c'est bloqué. Il y a des affaires qui sont bloquées. Tu lèves la main là où tu es. Hata pariaba shate. Rasota palagayash. Je parle à vos montagnes. Je parle à vos dossiers. Je parle à ceux qui empêchent à ce que vous entriez là où Dieu vous attend. Je commande la libération de ces dossiers. Je libère l'argent dans vos vies. Je libère ce travail qui est bloqué. Je libère ce dossier de voyage qui est bloqué. Tout dossier bloqué, je libère cela au nom de Jésus. Et que ceux qui te devaient, te les rendent au nom de Jésus. Que la matinée d'aujourd'hui soit accompagnée de miracles et de témoignages dans ta vie. Tu reçois cela dans ta vie au nom de Jésus. Et la deuxième catégorie, la catégorie des personnes qui sont malades. Tu as une maladie qui te ronge, qui te dérange. Et pour les malades, vous pouvez avancer. Il me reste, je crois, 2 ou 3 minutes. Vous êtes malade, avancez. Chate pariaba. Rosete pariabash. Pradasha palagaya. Croyez seulement que maintenant, Dieu vous accorde la guérison. Vous n'allez plus jamais souffrir de cette maladie. Je venais de dire, Jésus n'a pas envoyé ses disciples pour aller prier pour les malades. Mais la Bible dit, il les envoya prêcher la parole avec le pouvoir de guérir et de chasser les démons. Si ta maladie est d'origine démoniaque, je commande à ces démons de libérer ta vie. Je commande à ces démons de maladie. Je commande à ces démons de maladie. Je commande à ces démons de cette maladie de lâcher ton corps au nom de Jésus. Je commande à ces démons. Je commande à ces démons de partir. Je prie et je déclare que tu es guéri ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, merci, tu le fais. Merci Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci. Crois seulement, je mets ma main sur toi. La question est de croire que tu es guéri. Tu ne tomberas plus jamais malade. Ces crises ne reviendront plus jamais. Ces maux de tête ne reviendront plus. Ces masses dans votre corps disparaissent. Les douleurs osseuses disparaissent. Au nom de Jésus, peu importe les années que la maladie a pris dans ton corps, alors que je déclare sur toi, tu es guéri. Crois à cela. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Vous êtes guéri au nom de Jésus. Et la troisième catégorie pour laquelle je vais prier. Il y a des gens qui doivent vous recevoir les dons. L'État m'a manqué de parler de la foi comme un don que nous recevons de Dieu. Mais ici je crois que je dois prier pour tout le monde et lever la main. Jésus a dit à ses disciples, si vous avez la foi, vous allez faire des choses que je fais, mais vous vous en ferez des plus grandes. Les disciples posent la question à Jésus, vous aurez tout sur cette terre, mais dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle. Jésus promet des bénédictions, une bonne qualité de vie sur la terre et une heureuse vie dans son royaume futur. Je déclare au nom de Jésus. Rabba Chate. Il y a des personnes qui traversent les combats énormes dans leur famille. Il y a des personnes qui traversent des combats énormes dans leur famille. Et dans votre famille, il n'y a pas attente. Il n'y a pas attente dans votre famille. Il y a des divisions dans votre famille. Il y a tellement de tiraillements. Et vous traversez cette situation, même cette semaine. Ça fait des moments que dans la famille, il n'y a pas attente.
avec l'autorisation de Papa Michel, si à la fin vous pouvez nous voir ici dans les temples et avant de partir, nous allons prier avec vous. Mais je prie que Dieu puisse vous réconcilier autant qu'il nous a réconciliés avec le Père par Jésus-Christ. Je prie que la paix de Dieu vienne dans vos maisons, que la paix de Dieu vienne dans vos familles, que la réconciliation vienne, que Dieu vous bénisse, que les mauvais rêves, les combats que vous avez toutes les nuits où vous n'arrivez pas à bien dormir, parce que je vois, il y a des gens ici qui n'arrivent pas à bien dormir la nuit. Vous avez une forme de rêve bizarre. Vous avez une forme de fausse présence dans votre maison. Votre maison est assainie. Elle est libérée au nom de Jésus. Que ces puissances des ténèbres lâchent ta maison, lâche ta vie, lâche ta vie, lâche ta vie au nom de Jésus. Soyez libres et soyez libérés. Plus jamais ces mauvais rêves, plus jamais ces combats. Vous êtes bénis ce matin. Que les miracles vous accompagnent. Autant ton ombre ne peut pas se séparer de toi, que les miracles ne se séparent jamais de toi. Dans le nom de Jésus, que toute personne qui te regardait d'en bas, à partir de ce matin te regarde d'en haut. Je parle au nom de Jésus, que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent par la grâce et la puissance de Dieu. Et que les portes qui te tenaient captif te laissent libre, afin que ta lumière puisse briller. Dans le nom de Jésus, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Et vous êtes bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, bien-aimés, à la fin, si vous avez besoin, par rapport aux directives que le pasteur a données, il sera là. Vous qui avez été concernés par rapport à cette révélation que Dieu lui a donnée, il sera là, il va échanger avec vous. Et nous voulons vous signaler, bien-aimés, qu'il y a servi d'accueil, il y a des tasses de thé et puis le café là derrière, c'est pour vous. Il fait froid, si vous voulez prendre, prenez, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes déjà à la fin. Il y a les paniers à offrande qui sont là au fond. En sortant, déposez votre offrande. Demain, nous serons encore là. Le vendredi, nous serons encore là. Et la semaine prochaine, nous reprenons le lundi jusqu'au vendredi. Dieu nous fera encore énormément du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni en ce matin? Gloire au Seigneur. Invitez. Demain, amenons d'autres personnes. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Oui, je vais rappeler, pendant que nous préparions ces moments de 10 matins, Dieu nous avait donné une directive. Chaque lundi de chaque semaine, pendant les 2 semaines, le lundi et le vendredi, il y a ces paniers verts qui sera là au milieu. Mettez l'offrande de sacrifice. On avait appelé cela l'offrande des rachats, mais j'appelle offrande de sacrifice. Ne manquez pas d'amener quelque chose de consistant. À part les offrandes ordinaires, il y en aura, il faut mettre. Et là, ça sera pour les offrandes de sacrifice dans les gros paniers. Pas aujourd'hui, mais le vendredi. Et le lundi, on va le faire encore. Et le vendredi de la fin de notre 10 matins de prière. Merci, Pasteur Honoré. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'avais oublié de présenter le frère Christian. C'est le frère Christian. Je lui donne le sobriquet. Donc, le frère Christian peut s'élever. C'est le frère au pasteur Honoré. Merci pour avoir accompagné le pasteur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons clôturer. Seigneur, merci pour la mouvance du Saint-Esprit qui a été au milieu de nous. Et nous croyons fermement que tu vas encore nous faire du bien. Donne gloire à toi. Encore, il reste